Oui, personne n'a fait ça. Je vais se rapprocher. Je ne pourrai pas me filmer dans le processus. De Dieu. Ça va comme ça? Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Je suis vraiment dans la joie de vous retrouver lundi après lundi. J'attends toujours ce moment avec beaucoup d'impatience. Et je suis persuadé que Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Si tu peux m'aider à te lever. Avec la distanciation, normalement, comme on ne peut pas se serrer la main et faire des accolades, si tu peux juste regarder ton voisin et lui faire un signe d'amour de bonjour. Et pendant que tu fais cela, commence à prononcer des bénédictions sur lui en disant merci à Dieu parce que Dieu lui a donné la vie ce soir. Et si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à penser à toutes ses bontés. Commence à voir comment le Seigneur a été fidèle envers toi ce soir encore. Commence à voir comment Dieu a soufflé dans tes narines pour te donner le souffle de vie ce soir. Lève ta voix et dis merci à ce Dieu. Approche-toi de ce Seigneur avec un cœur reconnaissant ce soir. Beaucoup ont voulu voir ce jour. Beaucoup sont dans des cas difficiles en ce moment. Mais toi, le Seigneur a permis que tu sois là. Commence à lui dire merci pour ses bontés. Commence à lui dire merci pour sa fidélité. Quand je regarde le ciel et la terre, Seigneur, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Yahweh, quand je vois mon frère, ma soeur, je lève ma voix pour te dire merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, quand je vois ma famille, je ne peux que te bénir, oh Dieu. Quand je vois la force et la santé que tu me donnes, Seigneur, je ne peux que te dire merci, Seigneur. Yahweh, j'ai la capacité de bouger mes membres, Seigneur. J'ai la capacité de bouger, oh Dieu, Seigneur. Adonai, je ne peux que te dire merci ce soir. Seigneur, je lève mon âme vers toi pour bénir ton Saint-Nom ce soir. Yahweh, je lève ma voix vers ton trône pour te dire à quel point tu es merveilleux, Seigneur. Adonai, reçois la gloire ce soir. Yahweh, reçois, Seigneur, ma reconnaissance ce soir. Oh, pour l'œuvre de la croix, tu as été fidèle, Jésus. Yahweh, tu es fidèle éternellement, Seigneur. Oh Dieu, mon âme te glorifie ce soir. Mon âme te bénit ce soir, Adonai. Oh Dieu, merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie. Yahweh, merci pour tes bontés envers moi, Seigneur. Yahweh, merci pour des choses que mes yeux n'ont pas vues, mais mon cœur croit éternellement que mon roi. Adonai, tu demeures fidèle. Seigneur, je ne connais pas un Dieu aussi bon que toi. Je ne connais pas un Dieu aussi fidèle que toi, Seigneur. Seigneur, tu m'as tellement épargné des accidents, oh Dieu. Yahweh, tu m'as tellement épargné des choses éternelles, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, ce soir je lève ma voix, Seigneur. Yahweh, ce soir je lève mes mains vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, mes yeux sont dirigés
dirigé vers toi, Seigneur. Ma voix crie vers ton trône, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, pour te dire à quel point tu es bon. Yahweh, pour te dire à quel point tu es merveilleux, Seigneur. Ce n'est ni par ma volonté, ce n'est ni par ma force, Seigneur. Mais toi, c'est par ta bonté, Seigneur, que je suis en vie, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Adonai, tu es merveilleux à tout temps, Seigneur. Yahweh, tu demeures fidèle éternellement, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour tes accomplissements dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir brisé les flèches de l'ennemi dirigé à moi, Seigneur. Merci de m'avoir sorti de l'ombre des ténèbres, oh Dieu. Merci de m'avoir sorti des chaînes du diable éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de m'avoir épargné entre les mains du diable, papa. Oh, là où le monde de ténèbres m'a réclamé, Seigneur. Là où les sorciers m'ont réclamé, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu m'as tiré de loin, Seigneur. Tu as brisé les chaînes, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne peux que te louer ce soir. Adonai, je ne peux que te bénir ce soir, papa. Oh, tu es bon, Jésus. Oh, tu es bon, Adonai. Oh, Seigneur, mon âme te loue, Seigneur. Mes regards sont fixés vers toi ce soir. J'élève mes mains vers toi, Seigneur. J'élève mon âme vers toi ce soir, Adonai. Oh Dieu, je suis dans la joie d'être là ce soir. Je sais que tu es présent ce soir, Jésus. Je suis dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence. Oh Dieu, merci, Papa. Oh, merci, Jésus. Oh, la rencontre de ce soir n'est pas avec un homme. La rencontre de ce soir n'est pas avec un dimanche. La rencontre de ce soir, c'est avec toi, Dieu. Oh, tu m'as donné rendez-vous au bon endroit. Tu m'as donné rendez-vous au bon moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, merci de m'épargner de tout, Adonai. Merci, merci, Jésus. Merci, oh Dieu. Barabachete. Dokolobo Shayabaseta. Bekolobo Shida. Yokolobo Seta. Oh, Seigneur, je te loue, Père. Je te loue, oh Dieu. Je te loue pour ta présence, oh Dieu. Je te bénis pour ta main de Dieu, Adonai. Oh, tu es le roi de rois. Yahweh, tu es le Dieu de Dieu, Seigneur. Adonai, nul n'est comparable à toi, Jésus. À qui pourrais-je te comparer, oh Dieu? À qui, Jésus, je pourrais te comparer, Seigneur? Oh, tu m'as sauvé, Jésus. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon libérateur, Jésus. Je peux taper ma poitrine, dire que j'ai un Dieu. Alléluia. Je peux crier que j'ai un Dieu. J'ai cette fierté d'appartenir au Dieu. Oh, merci pour l'identité que tu m'as donnée. Merci pour la grâce que tu m'as donnée, Jésus. Yahweh, sois béni ce soir. Yahweh, sois béni, oh Dieu. Oh Seigneur, je te loue. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore de toute mon âme. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, je me sens dans la joie, Seigneur. Dans ta présence, il y a un visage qui rayonne ce soir, Seigneur. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur. Oh, tu es bon, Jésus. Oh Seigneur, je suis libre de t'adorer, Seigneur. J'ai la liberté de crier que je suis enfant de Dieu. Seigneur, merci pour cette identité. Seigneur, merci encore pour ta fidélité, Seigneur. Yahweh, merci pour tes bienfaits, oh Dieu, Père. Seigneur, qui peut me donner cette joie si c'est mieux que toi, Seigneur? Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Prends ton adoration. Par la
répond à Dieu. Il a envie de t'entendre ce soir. Il est là pour toi ce soir. Tu n'es pas venu ici en vain ce soir. Tu n'as pas quitté ta maison en vain ce soir. Rassure-toi que tu es au bon endroit. Rassure-toi que Dieu est un rendez-vous inédit ce soir. Prends cette assurance. Alléluia. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Jésus est là ce soir. Il compte pour toi. Il compte dans ta vie. Oh, laisse Jésus régner dans ta vie. Appelle-le pour qu'il règne dans ta vie. Laisse ta vie à Jésus. Laisse ta vie à Jésus ce soir. Que tes prières soient dirigées vers lui. Tourne ton regard vers Jésus. Bien-aimé, seul le péché nous empêche d'être proche de Dieu. Là où tu es, prends une position digne devant le Seigneur. Là où tu es, commence à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Là où tu es, pense à tous les mal que tu as fait. Là où tu as été rebelle. Là où tu as été désobéissant. Il est digne de nous pardonner. Demande pardon au Seigneur. Implore sa miséricorde sur ta vie. Implore Dieu. Là où tu as eu une mauvaise pensée. Là où tu as mal parlé à une personne aujourd'hui. Demande pardon à Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Implore sa miséricorde. Cette chair pêche tout le temps. Cette chair est synonyme de péché. Parfois il s'agit d'un regard. Parfois il s'agit d'une pensée. Parfois ton cœur est impur. Mais ce soir tu es dans sa présence. Demande pardon à Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Non seulement qu'il te pardonne, mais qu'il te garde sur cette voie de péché. Là où certains t'ont fait du mal, la Bible dit, ne répondons pas le mal par le mal, mais répondons le mal par le bien. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Demande au Seigneur de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Que Dieu pardonne ceux qui te persécutent matin et soir. Ceux qui te cherchent le problème tout le temps. Que le Seigneur les pardonne, afin que ton cœur soit pur. Ne retiens pas quelqu'un dans ton cœur ce soir. Libère-le. Libère-le, sois léger. Libère-le, sois libre ce soir. Il est miséricordieux. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Dieu qui voit toutes choses. C'est que nous avons fait en cachette qu'il a vu. Celui qui a mis l'œil peut aussi voir. Et c'est ce Dieu qui a mis l'œil. Il a vu nos transgressions. Il a vu notre maladresse. Il a vu notre rébellion. Il a vu notre désobéissance. Oh Dieu, pardonne. Éternel Dieu, pardonne ce soir. Jésus, tu es mort pour moi. Jésus, tu es mort pour mes péchés. Cette croix de résurrection était pour ma grâce. Sur le chemin de calvaire, tu as sauvé. Jésus, tu as été frappé pour moi. Tu as été cloué à la croix pour mes péchés. Tes pieds ont reçu le coup pour moi, Jésus.
Ton côté a été percé, Jésus. J'implore ton sang, Jésus. J'implore ton sang dans ces lieux, Jésus. J'implore ton sang sur ma vie ce soir. Jésus, ton sang qui a coulé à Golgotha. Jésus, l'offrande de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Oh, pour Jésus, ce n'était pas de l'argent. Pour Jésus, ce n'était pas une quantité d'or. Mais c'était une offrande qui est sortie de Dieu. Ce soir, nous implorons le sang de Jésus. Nous implorons ce sang sur nos vies. Que ce sang nous purifie ce soir. Bien-aimé, implore le sang. Implore le sang sur toi. De ta tête aux pieds, le sang de Jésus. Que ce sang sanctifie ton cœur. Que ce sang sanctifie ta vie. Alléluia. Sang de Jésus. Sang de Jésus dans ces lieux. Sang de Jésus sur nous ce soir. Jésus, nous implorons ton sang. Jésus, ma vie a besoin d'être sanctifiée. Ma vie a besoin d'être purifiée, Jésus. Je t'implore, oh Dieu. Je t'implore, le roi de rois. Oh, pour l'œuvre de la croix, tu t'es donné, Jésus. Pour me sauver, tu t'es donné, Jésus. Tu as répandu de ton sang, Jésus. Tu es parti comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Tu n'as pas ouvert de bouche pour que m'accorde ta grâce. Tu as accepté ce qui était difficile. Tu as accepté ce qui était dur pour moi, Jésus. Oh, ton sang dans ces lieux. Ton sang ici, mon Dieu, mon roi. Ton sang, Jésus. Que ton sang coule dans ces lieux. Que ton sang coule sur moi. Que ton sang coule dans la vie de quelqu'un ce soir. Jésus, la puissance de ton sang. Jésus, la puissance de ton sang. Jésus, la puissance de ton sang. Couvre-moi de ton sang, Jésus. Remplis ces lieux de ton sang, Jésus. Remplis nos vies du sang, de ton sang, Jésus. Alléluia. Tu vas la guérir ce soir. Tu me dis, Seigneur, Dans le sang de Jésus. que tu vas là. Implore le sang dans ta maison. Prie pour que ce sang remplisse ta maison. Ce soir, Prie que ce sang inonde ta maison. Que tes draps soient couverts du sang de Jésus. Toutes les pièces de ta maison soient remplies du sang de Jésus. Prie pour tes enfants. Quand ils seront à l'école, qu'ils soient couverts du sang de Jésus. Couvre, prie pour ton lieu de travail. Que tu sois couvert du sang de Jésus. Bien-aimé, il y a une victoire dans ce sang. Il y a une puissance dans ce sang. Dans ce sang, l'ennemi ne peut pas te voir. Dans ce sang, tu es victorieux. Augmente ta foi ce soir. Monte en prière. Il ne s'agit pas de sauter ta bouche. Il ne s'agit pas du sang de ton père ou de ta mère. Il s'agit du sang de Jésus. Implore le sang. Si tu es malade, prie pour ce sang. Si tu as une infirmité, quelconque, prie pour le sang de Jésus. Et crois avec foi. Prie avec détermination.
infirmité en toi. Le Dieu qui t'a créé, il t'a créé en bonne santé. Aucune infirmité sur toi. Implore le sang de Jésus. Implore le sang de l'agneau. Implore le sang qui donne la victoire. Implore le sang qui guérit. Quelle que soit la forme de cette maladie, quel que soit le nom de cette maladie, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Je ne peux même pas connaître le nom de cette maladie. Aujourd'hui, tout est confondu avec le stress ou je ne sais quoi. Implore le sang de Jésus. Que ce soit la dépression, que ce soit peu importe ce que tu traverses. Implore ce sang. Implore ce sang. Alléluia. Oh, sang de Jésus. Oh, sang de Jésus. Oh, le sang qui donne la victoire. Remplis ces lieux ce soir. Remplis nos vies ce soir. Alléluia. Alléluia. Commence à inviter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la promesse de Jésus accomplie. Le Saint-Esprit qui est le GPS parfait. Le Saint-Esprit qui est le GPS qui ne se trompe pas de chemin. Le Saint-Esprit, implore-le. Implore l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit remplisse ces lieux. Que le Saint-Esprit te remplisse là où tu es vide. Que le Saint-Esprit vienne te combler ce soir. Que le Saint-Esprit occupe ce lieu ce soir. Il est le Paraclet. Appelez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dieu Saint-Esprit, tu as besoin qu'il te parle ce soir. Dieu Saint-Esprit qui te guide ce soir. Si tu étais perdu quelque part, si tu te posais tellement de questions, que le Saint-Esprit t'apporte des réponses. Tu es ici pour trouver une solution. Que le Saint-Esprit te donne la solution à ton problème. Implore le Saint-Esprit. Implore-le qu'il te remplisse. Qu'il prenne place en toi. La Bible dit notre corps est le temple de Dieu. Bien-aimé, ton corps c'est le temple de Dieu. Invite le Saint-Esprit pour venir habiter en toi. Qu'il prenne possession de ta vie. Qu'il te conduise en toutes choses. Qu'il te conduise en tout domaine ce soir. Saint-Esprit, on a besoin de toi. L'Esprit de Dieu remplit ces lieux. Saint-Esprit, parle à quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, sois plus présent que jamais. Saint-Esprit, je refuse de sortir de ces lieux comme je suis venu. Je suis venu te rencontrer, oh Dieu. Esprit de Dieu, saisis-moi. Esprit de Dieu, saisis un cœur ce soir. Esprit de Dieu, fais trembler ces lieux. Viens en forme de feu. Viens nous consoler ce soir. Apporte la joie, Saint-Esprit. Là où l'ennemi a essayé de rentrer, Saint-Esprit. Toi, prends le contrôle par ton feu. Toi, prends le contrôle sur toute situation. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Descends dans ces lieux. Manifeste-toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la Belgique. Nous allons prier pour les autorités de ce pays. Quelle que soit la décision qu'ils vont prendre dans les jours à venir. Prions pour que le Seigneur soit au contrôle. Prions que le Seigneur leur donne la sagesse. Prions que le Seigneur soit avec eux pour nous. Prie pour la Belgique. C'est la nation dans laquelle le Seigneur nous a établis. Prie que le ciel de Dieu soit ouvert en Belgique. Prie que le Seigneur agisse dans ce pays. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce pays. Il y a tellement de choses qu'on ignore.
Les francs-maçons se lèvent. Les magiciens se lèvent. Les lois parfois qui sont votées ne sont pas en notre faveur. Prions que le Seigneur intervienne. Prie que Dieu fasse quelque chose de nouveau en notre faveur. Éternel, intervient dans ce pays. Seigneur, nous nous tenons comme des sentinelles ce soir. Seigneur, voici des sentinelles. Nous voici comme un seul homme ce soir, oh Dieu. Seigneur, fais quelque chose de merveilleux dans ce pays, Seigneur. Yahweh, donne la sagesse, Seigneur, au gouvernement. Donne la sagesse au ministre, oh Dieu. Seigneur, fais du bien à ce pays, Seigneur. Yahweh, fais des merveilles dans ce pays, oh Dieu. Seigneur, je prie pour un réveil évangélique, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour un réveil dans ce pays, Père. Là où il y avait un sommeil spirituel dans ce pays. Oh Dieu de feu, que ton réveil, Seigneur, arrive. Tu dis dans ta parole, allez, faites de toutes les nations des disciples, Seigneur. Seigneur, nous voici, Père, tes disciples pour ce pays. Nous voici, Seigneur, pour attirer, Seigneur, le feu pour l'évangélisation. Adonai, agis ce soir. Adonai, manifeste-toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour le corps médical. Ils ont tellement de travail, ces personnes. Ils sont considérés comme des héros. Oui, on peut les considérer comme des héros. Prions pour le corps médical. Que le Seigneur leur donne de la force. Que le Seigneur leur remplisse de courage encore. Que le Seigneur les utilise pour des miracles pendant cette période de pandémie. Seigneur, agis, Père, Seigneur. Yahweh, agis dans le corps médical, Seigneur. Seigneur, opère, oh Dieu, Seigneur. Seigneur, là où il y a tellement de malades, Père, Seigneur. Là où il y a tellement de cas compliqués dans les hôpitaux, oh Dieu. Seigneur, que ta main de Dieu fasse le miracle, Seigneur. Que ta main de Dieu agisse, oh Dieu, Père. Alléluia, Seigneur. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin par excellence, oh Dieu. Oh Seigneur, donne le courage, Père. Donne le courage à ces braves personnes, Seigneur. Donne le courage à ces personnes qui laissent leur famille éternelle, mon Dieu, pour moi. Seigneur, pour soigner ceux qui sont malades. Pour soigner ceux qui n'en peuvent plus, éternel, mon Dieu, mon roi. Yahweh, donne-leur de la force. Donne-leur du courage. Donne-leur de la puissance, Adonai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour nos familles. Si tu es marié, prie pour toi, ta femme ou ton mari. Prie pour tes enfants. Prie que le Seigneur les protège. Dans cette période qui est difficile, j'aimerais pas venir assister à un deuil. J'aimerais pas apprendre que toi, mon frère, ma soeur, tu as perdu quelqu'un. Prie pour que la main de Dieu protège nos familles. Seigneur, interviens dans nos familles, Père, Seigneur. Yahweh, laisse que ta protection campe. Seigneur, protège nos familles, Seigneur. Il n'y a aucune maladie, Seigneur. Il n'y a aucune flèche de ténèbres pointée vers ma famille, Seigneur. Aucune épée du diable contre ma famille, Adonai, Seigneur. Seigneur, interviens, protège nos familles. Seigneur, garde nos familles, Seigneur. C'est un bonheur pour moi de voir mon frère et ma soeur. Seigneur, couvre-nous du sang de l'agneau. Yahweh, couvre-nous du sang de Jésus, Seigneur. Seigneur, protège-nous de toute maladie. Protège-nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Protège nos familles, oh Dieu. Agis au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous allons prier contre tout esprit de distraction. Je sens que Dieu est là. Moi, je ne veux rien rater de la suite de ce programme. Je veux que rien ne puisse me distraire. Nous allons prendre autorité et chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans ces lieux. Nous allons chasser tout esprit de distraction.
Oh Dieu, oh Seigneur, je charge tout ce qui n'est pas de toi dans ces lieux. Seigneur, je charge tout ce qui n'est pas de toi dans ces lieux. Éternel Dieu, éternel, je sais que ton ciel est ouvert. Je sais que tu es là pour toi, Jésus. Seigneur, tout esprit qui n'est pas de toi dans ces lieux. Tout esprit qui empêche que ta parole soit dans le cœur d'une personne, soit chassé dans le nom de Jésus. Soit chassé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie Dieu. Les bénédictions sont là ce soir. Que le ciel de Dieu soit ouvert. Prie que le ciel soit ouvert ce soir. Lorsque le ciel est ouvert, il y a des échanges, les anges descendent des mondes. Il y a des bénédictions qui circulent. Implore Dieu que ton ciel soit ouvert pour toi. Implore Dieu que tu puisses recevoir quelque chose. Implore Dieu que tu puisses recevoir ce que ton cœur a besoin. Demande que ton ciel soit ouvert. Demande que ton ciel soit ouvert sur ta vie ce soir. Implore Dieu que ton ciel soit ouvert pour ta famille. Le problème qui te dérange, je t'assure que tu es au bon endroit ce soir. Que le ciel de Dieu soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert ce soir. Implore Dieu. Implore la puissance de Dieu. Implore Dieu. Quand le ciel est ouvert, sa gloire apparaît. Implore la gloire de Dieu. Implore la gloire de Dieu dans ces lieux. Implore l'onction de Dieu. Mais commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu. Humilie ton cœur. Le Seigneur aime ceux qui s'approchent de lui avec un cœur humble. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour toutes les bonnes choses. Seigneur, merci Seigneur. Merci de m'avoir mon au bon endroit, Seigneur. Seigneur, pendant que d'autres sont en train de se distraire, mais toi tu m'as emmené dans ta présence, oh Dieu. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, il y a la transformation. Dans sa présence, il y a un cœur qui est joyeux. Dans sa présence, les chaînes sont brisées. Dans sa présence, nous avons la liberté. Dans sa présence, nous sommes remplis de lui. Dans sa présence, nous sommes ses enfants. Merci Jésus. Merci, oh Dieu. Seigneur, je crie que tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu as redoublé encore ta bonté ce soir. Yahweh, tu t'es encore montré fidèle ce soir. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Jésus, quel sauveur merveilleux tu es. Merci, oh Dieu, pour ta main de Dieu. Merci, oh Dieu, pour ton toucher, Seigneur. Merci, Adonai, pour ta lumière, oh Dieu. Merci pour cette joie, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, au nom de Jésus. Nous pouvons acclamer le roi. Pour acclamer le roi de roi. Nous allons encore prier pour la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui recommander ce moment à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut tous venir ici? Comme ça, ceux qui sont aussi sur Facebook, sur YouTube, peuvent aussi participer en même temps. Ne vous cachez pas, hein?
m'a détruit qui te remettait d'un manteau de puissance. Parce qu'il y avait des esprits impurs qui t'attaquaient, des esprits méchants qui voulaient vraiment avoir le dessus sur toi. La semaine passée, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Alors le Seigneur m'a dit qu'il y a un manteau de puissance qui devait descendre sur toi. La force. Alléluia. Je vais mettre cette Bible ici, c'est vraiment Dieu. Que le Seigneur Jésus soit béni. La semaine passée, nous avons parlé sur Balak et Balaam. Balak et Balaam. J'avais promis qu'on allait continuer. On allait finir justement cet enseignement. Et puis, la semaine prochaine, nous allons parler sur pourquoi Dieu n'exauce pas notre prière. Pourquoi Dieu n'exauce pas notre prière. Donc, nous sommes arrêtés la semaine passée. Donc, on a pris le nombre au chapitre 22 et nous sommes arrivés au verset 27. Alors, nous allons prendre le verset 27 aujourd'hui jusqu'au verset 34. Si quelqu'un a trouvé. 27. Oui, 27 jusqu'à 34. Je suis habitué avec mon smartphone. Non. Nombre chapitre 22, à partir du verset 27 jusqu'à 34, j'ai dit la parole au nom de Jésus-Christ. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je répète, l'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de la perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Et si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam: va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balaam. Avec le chef, pardon, de Balaam. Et c'est quelqu'un qui joue au piano? Parmi les frères qui sont venus? Personne? Tu joues? Un peu? Merci Seigneur. Alors, dans Nombre chapitre 2, verset 27, la parole de Dieu déclare ceci: l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Donc la semaine passée, nous avons dit que Balaam ici représente un leader qui a une vision et qui lead un groupe de personnes, qui lead une église, qui lead une société, une entreprise et tout ça.
Et nous avons dit que l'âne représentait la société, l'âne pouvait représenter aussi l'Église. Donc l'âne pouvait représenter aussi l'Église. Alors il y a quelque chose ici de particulier que l'ânesse va faire. Dans le chapitre 27, on dit l'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. En tant que leader, il faut savoir que certains mouvements des âmes, certains mouvements, quand vous regardez dans l'église, si vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur ou vous êtes évangéliste, et que Dieu vous a donné sous votre charge des âmes, Dieu vous a donné sous votre charge une catégorie de personnes que vous pouvez diriger, il faut remarquer, il faut voir leur mouvement. Alléluia. Tout mouvement que ces derniers sont en train de manifester doit être un indice pour votre vision, doit être un indice aussi pour votre avenir. Alléluia. Ici, nous voyons l'âne, on dit, il s'abattit contre Balaam. Ça veut dire qu'il a fait tomber Balaam de son dos. Et Balaam est tombé par terre. Alléluia. Alors quand Balaam est tombé par terre, c'est là que la colère de Balaam s'est enflammée. Quand Balaam, l'ânesse l'a mis par terre, c'est à ce moment-là que la colère de Balaam s'est enflammée. La semaine passée, nous avons dit qu'il y avait trois lieux où l'ânesse avait ramené Balaam. Le premier lieu, c'était dans le champ. Le deuxième lieu, c'était dans ce mur étroit. Et le troisième lieu, c'était ce lieu où l'ânesse le mettait par terre. Et c'est là où nous étions arrêtés. Nous avons dit que le premier lieu, quand l'ânesse te ramène vers les champs, ça veut dire qu'il te ramène vers l'évangélisation et le salut. Il te rappelle qu'en tant que visionnaire, tu ne dois pas oublier l'essentiel qui est l'évangile de Christ. Tu ne dois pas oublier l'essentiel qui est sauver les âmes pour les ramener à Christ. Et le deuxième chemin, qui est le chemin où il y a un mur étroit, ça veut dire que nous devons courir tous vers la perfection. Après que nous ayons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous marchons tous vers un seul chemin qui est celui de la perfection. Alléluia. Le seul et unique chemin que Christ nous a tracé, un nouveau chemin qui est celui de la perfection. Donc nous courons dans la sanctification avec progression pour atteindre tous la perfection ou encore atteindre l'image parfaite de Jésus-Christ. Et le troisième lieu où l'ânesse l'a ramené, c'est le lieu où l'ânesse le met par terre. Alléluia. Ça veut dire que souvent, en tant que leader, en tant que serviteur de Dieu, il arrivera des temps où, si nous ne prêchons pas la bonne parole de Dieu, si nous n'annonçons pas les choses selon ce que Dieu nous a dit de faire, les ânesses nous mettront par terre, ils nous abandonneront, ils nous laisseront, ils quitteront l'église. Parfois, quand les âmes quittent l'église, ce n'est pas parce que ces personnes sont dans la rébellion, ce n'est pas parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu, mais c'est souvent aussi à cause des leaders. C'est souvent aussi à cause de la doctrine que le leader est en train de donner. Si le leader donne une doctrine qui n'est pas digne de louange, digne de célébration, digne de Dieu, les âmes s'élèveront et ils partiront. Surtout si ce sont des élus. Mais ici, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'âne, on dit que l'ânesse était tellement soumise à son maître. L'ânesse était tellement soumise à son maître. Partout où il partait avec son maître, dans tous les lieux où il partait avec son maître, l'ânesse était toujours là. Alléluia. Donc vous voyez ici qu'il y a une fidélité qui est manifestée. L'ânesse est fidèle malgré le lieu où Balaam l'amène. L'ânesse reste, il demeure. Il essaie de ramener Balaam vers le champ la première fois, malgré que Balaam a l'autorité sur l'ânesse. Alléluia. Parfois, il faut avoir le courage de ramener les leaders vers le bon chemin. Alléluia. Parfois, il faut avoir ce courage-là de dire aux frères, à la sœur qui vous dirige, vous lui dites les choses telles qu'elles sont. Amen. Parce que Dieu peut rendre aveugle un leader s'il ne marche pas dans la droiture. Alléluia. Dieu peut rendre aveugle un leader s'il ne marche pas sur le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin de la restauration et de la délivrance. Et l'une des facultés qui nous rend aveugles, c'est l'orgueil. C'est même pas une faculté, pardon, un défaut. C'est l'orgueil. Vous verrez que beaucoup de serviteurs de Dieu sont remplis d'orgueil maintenant dans ces temps ici. L'orgueil est une barrière. L'orgueil nous rend aveugles. L'orgueil nous rend morts dans le ministère. On est morts dans tout ce qu'on fait, on est morts. On vient à l'église, il n'y a pas la présence de Dieu. On vient dans l'assemblée,
les âmes ne sont pas restaurées, les âmes ne sont pas déchargées. Pourquoi? Parce qu'il y a cet orgueil qui a pris le dessus. Et parfois, le leader ne comprend pas que sa manière de faire les choses, sa manière de se diriger dans le chemin de la perfection a changé. Il s'est dérouté, il s'est arrêté quelque part, alors on ne peut plus le suivre comme on le suivait dans le passé. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas parce que la parole de Dieu dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait plutôt grâce aux humbles. Donc là où il y a l'orgueil, Dieu ne peut pas manifester sa présence. En aucun cas. Là où l'orgueil règne, les âmes sortiront avec des chaînes, avec des lourdeurs. Les âmes sortiront avec la pression, la dépression, le péché. Mais là où il y a l'humilité, vous remarquerez que les âmes sortent libérées et pures. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu honore le principe de l'humilité. Dieu honore les humbles et il déshonore les orgueilleux. Il les met des côtés, mais il honore les humbles. Un humble, c'est qui? C'est celui qui est comme cette ânesse, qui se soumet à son autorité, qui se soumet à son maître. Parce que plus tard, l'ânesse sera aussi appelée un leader. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu te soumets à une autorité et après tu deviens aussi leader. De même que Paul était soumis à Christ, ensuite de même que Pierre était soumis à Christ, Pierre par après aussi est devenu leader. Jacques est devenu aussi leader. Alléluia. Parce que dans la vie chrétienne, il y aura toujours ce principe de leadership que nous devons respecter. Tu te soumets à l'autorité. Plus tard aussi, quand tu vas commander aux démons de quitter un corps, ils quitteront. Pourquoi? Parce que tu t'es soumis à une autorité. Il y a des gens qui prient et qui chassent les esprits impurs. Ces esprits ne quittent pas leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis. Ils sont remplis d'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui croit connaître toutes choses. Un orgueilleux, c'est celui qui s'en rapproche dans la présence de Dieu avec son péché sans pour autant se repentir. C'est celui qui croit que Dieu l'écoute à chaque instant quand il prie, quand il parle, même quand il est dans l'orgueil et dans le péché. L'orgueilleux ne voit plus que le péché est un mal. L'orgueilleux ne voit plus que le péché irrite le Seigneur. Il vit dans le péché, il est baigné dans le péché, il adore le péché et il oublie que Dieu s'irrite devant le péché. Dieu n'aime pas le péché, il haït le péché, il déteste le péché. Et en tant que leader, si le péché est notre quotidien, si le péché est dans nos veines, en nous, au-dedans de nous, nous sommes cette catégorie de serviteurs qui sont orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait plutôt grâce aux humbles. Alléluia. Il fait plutôt grâce aux humbles. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, dans Luc chapitre 2, Christ, quand il avait 12 ans, il était soumis à ses parents. Alléluia. Christ, il grandissait en sagesse, en stature, en taille, mais il était quand même soumis à ses parents. Vous voyez, ça c'est le symbole d'un leadership, c'est le symbole aussi d'une croissance spirituelle. Quand on est nouveau converti, on se soumet à une autorité, et lorsqu'on grandit, on a la capacité de chasser les démons sur certains territoires. On voit Christ arriver dans les territoires de Gadara, il chasse les démoniaques, il marche sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il fallait d'abord qu'il se soumette. Alléluia. Le résultat, c'est que nous voyons Christ multiplier le pain. Nous voyons Christ guérir le Bartimée. Nous voyons Christ ressusciter même Lazare. Mais il y a quelque chose qui s'est fait dans le passé. Cette chose, c'est quoi? C'est que Christ était soumis aux autorités. Alléluia. Il était soumis à son père et à sa mère. Jusqu'à un certain âge. Il était soumis. La soumission fera assez que plus tard, si on sème la soumission, on récolte l'autorité. Alléluia. Celui qui sème la soumission récolte l'autorité. Le diable ne voulait pas se soumettre. Voilà pourquoi il a été précipité comme cet éclair. Il ne voulait pas se soumettre aux autorités et il a été précipité. L'apôtre Paul va plus loin, il dit que lorsque vous ne vous soumettez pas aux autorités, c'est envers Dieu que vous le faites. Alléluia. Dieu a élevé des personnes, Dieu a consacré des personnes, mais ces personnes que Dieu a consacrées, lorsque vous respectez l'onction qui est sur eux, vous aussi, vous serez même plus que eux. Voilà pourquoi Christ dit, vous ferez plus que moi, parce que ceux qui étaient tout autour de Christ étaient soumis à lui. Alléluia. Et il leur a dit, vous ferez plus que moi. Vous manifesterez des miracles, des signes et des prodiges plus que moi. Le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses parce que Christ avait confiance. Toute personne qui est dans la soumission, Dieu donne plus tard ce qu'on appelle l'autorité.
Lorsque le centenier se rapprochait de Christ, il dit, dis seulement un mot parce que quand je dis à un de mes serviteurs d'aller, de faire ce que je lui demande de faire, il le fait sans douter. Et Jésus-Christ a vu en cet homme une foi qui dépasse toutes les fois. Parce que c'était l'exemple d'un leadership, d'une soumission à une autorité. Il dit, il n'y a aucune personne en Israël qui a une foi comme ce monsieur. Il dit, ta foi va, car Christ a fait quelque chose à cause de quoi? De ce principe de soumission à une autorité, de soumission à Christ, à un roi de Dieu. Dieu a donné à l'Église des dons spirituels. Si on n'honore pas ces dons spirituels, nous déshonorons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons des combats dans nos vies, nous aurons des complications dans nos vies, dans le sommeil, nous rêvons des choses et des choses et des choses, parce qu'on ne se soumet pas. Le démon ne quittera pas ton corps, l'esprit impur ne partira pas de ton corps s'il ne voit pas en toi la soumission. Il voit la rébellion, c'est pour ça qu'il demeure encore. Il y a certains esprits qui restent là où il y a la rébellion. Parce que là où il y a la rébellion, c'est là où il y a Lucifer. C'est lui le rebelle. Alléluia. Là où il y a un esprit de rébellion, un esprit archaïque, c'est là où il y a aussi la pensée du diable. Les démons se réfugient parce qu'ils trouvent une porte qui s'appelle l'orgueil. Il y a une porte qui est grandement ouverte. Et cette porte qui est grandement ouverte s'appelle tout simplement l'orgueil. Or Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Il fait grâce. Verset 28, la Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, qu'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Vous voyez, malgré que l'ânesse avait remarqué le défaut de Balaam, l'ânesse n'a pas parlé directement à Balaam. Mais l'ânesse ne venait pas, l'ânesse se détournait du chemin de Balaam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être dans une église, vous remarquez que certaines personnes ne viennent pas à l'église, ces personnes qui sont soumises, ces personnes qui respectent Dieu, qui aiment le Seigneur, du jour au lendemain, ces personnes ne viennent pas à l'église, posez-vous mille et une questions. Si ces personnes ne viennent pas à l'église alors que ce sont des personnes qui respectent Dieu, qui honorent Dieu, qui ne sont pas dans le péché, qui ne vivent pas dans la disette, dans l'hypocrisie, ces personnes qui aiment autant Dieu, et du jour au lendemain ne viennent pas, vous vous posez une question. C'est un mouvement. Ils se déplacent, ils bougent quelque part, ils partent d'un endroit à un autre parce qu'ils ont vu quelque chose que vous n'avez pas vu en tant que leader. Ah oui? Parce que souvent le leader est tellement aveuglé qu'il ne voit plus. Mais quand vous regardez certains mouvements, comprenez que Dieu est en train de vous donner des indices. Christ est en train de vous parler. Il veut que vous puissiez comprendre quelque chose. Faites un examen de conscience. Faites un examen de conscience, même dans une société. Quand vous regardez votre meilleur élément qui est là et que du jour au lendemain il ne vient pas, mais vous vous posez une question, mais pourquoi il ne vient plus? Qu'est-ce que je lui ai fait? Sûrement parce qu'il y a quelque chose que le leader a commencé à faire qui va faire ainsi que la société tombe en faillite. C'est aussi comme ça aussi. Je ne suis pas en train de dire que l'Église est une société, mais je dis tout simplement, je donne cet exemple pour vous faire comprendre que notre futur peut être périssable, notre futur peut être dans l'hécatombe si on ne marche pas dans la voie de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi verset dans toute la parole de Dieu dit, l'Éternel ouvrit la bouche à l'ânesse. Donc pendant que l'ânesse est en train de faire ce mouvement, le prédicateur se lève avec autorité et prend le bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est cette parole qui te recadre à rentrer dans le droit chemin. Il y a souvent cette catégorie de prédicateurs aussi qui prêchent pour ramener certaines âmes vers Christ. Alors qu'à ce moment où ils sont en train de faire ce genre de prédication, ils ne devaient pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils le font, parce qu'ils se disent que ces personnes sont en train de se dérouter de Dieu, ils ne viennent plus à l'église, ils ne respectent plus le principe du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils vont utiliser le bâton, ils vont utiliser ce terme pour ramener les âmes vers Christ, vers le droit chemin. Alléluia. De toute façon, vous pouvez vraiment prendre place, il n'y a pas de souci. Dieu vous bénisse. Prenez place. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que. Revenons, essayez de concentrer. Donc, le leader a un bâton. Le leader a un bâton. Ce bâton permet à ce que les brebis marchent dans la voie. Mais si le leader utilise ce bâton pour un mauvais escient,
qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu fera à ce que l'âne ouvre la bouche et la brebis parle. Et souvent, il y a certaines personnes qui disent que mais comment cet homme peut me parler avec autant d'orgueil? Comment cet homme peut venir me dire des choses comme ça? Enfin, je trouve que ce monsieur orgueilleux, cette dame orgueilleuse. Non, parfois, ce n'est pas l'orgueil. Parfois, c'est Dieu qui permet à sa bouche de rappeler les choses. Ah oui? Et ça, il faut comprendre. C'est pour ça que l'ânesse ici, lorsqu'il prend le bâton pour le frapper, c'est-à-dire qu'il prêche sur lui, à un moment donné, il se lève, il va voir le prédicateur, il lui dit, monsieur le prédicateur, il y a ça et ça et ça qui se passe. Alléluia. Ayez la force de parler. Ayez la force de dire, quand vous remarquez qu'un homme de Dieu ne marche pas dans la droiture, dans la justice, dans la sanctification, ayez la force de le dire. Parce que Christ a donné à l'ânesse ici l'autorité de parler à Balaam. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ânesse est en train de prévenir à son leader. Il lui dit que je te soumets toujours, je me soumets toujours à toi, je te respecte, je t'honore, tout ce que tu me demandes, je le fais pleinement, avec fidélité. Je ne me suis jamais retourné à gauche ou à droite. Mais sur ce point-là, mais sur ce sujet-là, je ne pourrais pas te suivre. Alléluia. Mais sur cette vision, je ne pourrais pas te suivre. Je suis navré. Parce que et toi et moi, nous périrons. La parole de Dieu dit que l'ânesse avait vu sur le chemin de la prédiction, l'ânesse avait vu l'ange de l'Éternel avec cette épée nue. Alléluia. En ce qui concerne la vision, ce n'est pas seulement le leader qui a la capacité de voir les choses, Dieu donne aussi la capacité aux brebis de voir les trucs à venir. Ils voient les choses. Ils ont la capacité de discerner ce qui peut se passer d'ici 5, 6, 7, 8 ans. Alléluia. Alors, regardez les mouvements de Dieu. Regardez les mouvements aussi des enfants. Si vous avez des enfants, regardez le mouvement de vos enfants. Alléluia. Peut-être que ta fille, ton fils ne suit plus ce que tu es en train de dire parce que ton fils et ta fille sont en train de remarquer que ce que toi tu manifestes n'est pas digne d'une chrétienne ou d'un chrétien. Et ils ne peuvent pas te suivre dans ton chemin. C'est impossible qu'ils te suivent. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es comme Balaam qui est aveuglé, qui se dirige vers la perdition. Ah, j'aime bien quand tu joues comme ça. Tu es comme Balaam qui se dirige vers la perdition. Alléluia. Nous devons être un modèle pour les enfants, un modèle pour nos parents, un modèle pour les membres de nos familles. Quand Dieu choisit une personne dans une famille, il choisit cette personne pour être une référence. Et quand tu es une référence, tu deviens comme Balaam. Alléluia. Tu diriges l'ânesse qui ne connaît pas le Christ, l'ânesse qui ne connaît personne. Tu diriges l'ânesse, c'est toi qui as la vision. Et tout le monde te regarde. Tes faits et gestes, ton comportement, ta manière de dire les choses. À l'église, tu parles un langage de sanctification, mais à la maison, tu parles un langage de perversion. À l'église, tu parles un langage d'amour, de bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Mais à la maison, c'est des gros mots comme pas possible. Mais non, c'est impossible que les membres de ta famille acceptent le Christ. Ils doivent voir ce qu'on appelle la transformation. Amen. Alléluia. Souvent, on n'a pas besoin de crier dans les rues, aller dire dans les rues que Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Parfois, il y a certaines personnes qui le font. Nous crions Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Parfois, c'est notre caractère qui parle mieux. Notre comportement. C'est que nous sommes dans la maison. Comment on se comporte. Ça peut parler plus que Jésus-Christ est mort pour moi d'abord. Le comportement, le caractère. C'est que tu manifestes comment tu te comportes, ta sagesse, ta manière de faire les choses. Quand tu entends, tu reconnais tes torts. Tu entends, tu reconnais que tu as mal agi. Tu sais que c'est toi qui es la fautif. En tant que chrétien, tu dois montrer que tu es capable de pardonner l'impardonnable. Parce qu'à la maison, ils doivent voir que cette personne n'est plus comme elle était avant. Il y a une transformation. Et parce qu'elle est transformée, alors je pardonne cette personne. Je pardonne, je ne peux plus être une rancunière. Non, c'est fini cette histoire. Je ne peux plus être en rancune avec mon mari pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans dans la même maison. Pendant des mois et des mois. Il y a des gens comme ça, pendant des mois et des mois. Ils sont en rancune, ils viennent le matin, ils s'assient, ils regardent la télévision, ils ne se parlent pas. Mais non, fini cette histoire. On est en Christ. Parce que Balaam
si tu continues sur cette voie, tu rencontreras les peines de l'éternel, le jugement de Dieu. Alléluia. Et c'est un chemin de la perdition. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est rancunier, on a un cœur brisé, on laisse la colère rentrer en nous, les mauvaises pensées peuvent rentrer en nous, l'iniquité nous remplit, on devient impur, on peut même retourner vers le monde. Et on se dirige petit à petit vers le monde. Et c'est ainsi que vous verrez certains chrétiens qui disent: je suis chrétien de la bouche, ils sont morts des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils disent que ce sont des chrétiens, je suis chrétien de la bouche, mais le cœur est éloigné de Dieu. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Christ. Oh Balaam, laisse-moi te dire ce soir, alléluia, que tu dois ouvrir tes yeux. Que tu dois ouvrir tes yeux. Balaam, ouvre tes yeux parce que sur le chemin où tu te diriges, c'est un chemin de perdition. Un chemin de perdition. Tu vas perdre tout ce que Dieu t'a promis. Voilà pourquoi Dieu est tellement miséricordieux qu'il a quitté le ciel. Il a envoyé son ange pour venir stopper Balaam, pour le résister, parce qu'il ne voulait pas qu'il périsse. Parce que quand vous faites alliance avec Dieu, Dieu enverra toujours ses anges pour vous secourir. Quand vous faites alliance avec Dieu dans les moments les plus difficiles, les moments les plus compliqués de votre vie, c'est quand Dieu interviendra. Il viendra pour vous donner encore ce qu'on appelle une dernière chance. Alléluia, une dernière chance. Et parfois, s'il faut même que Dieu vous ouvre les yeux spirituellement pour que vous voyez des êtres spirituels, il le fera, pourvu que vous soyez sauvés. Il y a des personnes qui ne croient pas que Christ est Dieu, que Christ est le roi de rois, que Jésus a existé, mais qui ont accepté le Christ dans leur cœur. Alléluia. Ils ne croient pas que Christ est Dieu, mais un jour ils se sont levés d'abord matin, ils ont dit Jésus est le Seigneur et le roi de rois. Mais quand vous parlez de Christ, ce sont les premiers à régner un peu Christ. Ils font des débats, est-ce que Christ est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il existe même? Est-ce qu'il y a même une existence d'un certain Jésus-Christ sur la terre? Vous voyez? C'est ça aussi le Balaam. Ils sont aveugles. Dans la miséricorde de Dieu, Dieu est capable, quand Dieu aime son peuple, quand Dieu aime un serviteur, quand Dieu aime un élu, un appelé, il est capable de disposer devant cette personne toutes les preuves nécessaires pour qu'il croie qu'il est Dieu. Alléluia. Même s'il n'envoie pas son ange, il fera ce qui est une épreuve dans ta vie qui te fait comprendre que la seule solution c'est Jésus-Christ. Il va te créer des circonstances pour que tu comprennes que c'est Jésus-Christ la solution. Et lorsque tu vas comprendre que Jésus est la solution, alors tu vas encore plus t'attacher à lui. Il a plusieurs manières d'agir. Il agit comme il veut. Alors au verset 30, la parole de Dieu déclare ceci. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. Donc l'ânesse va parler avec Balaam. L'ânesse va lui rappeler que je suis fidèle. Je suis fidèle. Je t'ai toujours obéi. Mais si je ne t'obéis pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'il y a une inimitié et je ne peux pas te suivre dans cette inimitié. Alléluia. Il y a des personnes dans les maisons, parfois dans certaines maisons, Dieu leur parle dans les songes, dans les rêves. Ton enfant vient le bon matin et te dit: maman, j'ai rêvé que papa était dans une maison et là il y avait beaucoup de femmes. Et maman dit: mais c'est pas possible, elle te raconte n'importe quoi. Or l'enfant a la vision. Alléluia. Dieu a parlé à l'enfant. Mais comme maman ne croit pas, on apprend que papa en santé avait 3 femmes. Oui. Pourquoi? Parce que la vision de l'enfant n'a pas de considération. Vous voyez? Il vous dit, il vous prévient. Il vous dit: papa, maman, elle a ramené quelqu'un à la maison. Et voilà. Et souvent, on n'écoute pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne prend pas garde. On ne prend pas garde. Voilà. Verset 30, l'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et s'inclina et se prosterna sur son visage. Alors ici, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que
après que l'ânesse lui a révélé son problème, c'était comme si les écailles qui étaient sur les yeux de Balaam sont tombées. Il faut avoir la force parfois de dire les choses telles qu'elles sont avant qu'il soit trop tard. N'attendez pas 2 ans, 3 ans pour confier un secret à une personne. N'attendez pas 1 an, n'attendez pas 6 semaines. Dites-lui avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Dites-lui avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu te donne la capacité d'ouvrir la bouche comme l'ânesse. L'ânesse a eu la capacité de parler. Il a dit, je ne vais pas mourir comme ça. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles gardent un secret dans leur cœur. Tu gardes ton secret et tu meurs avec ce secret-là. Or, si tu dis ce secret, Balaam peut être sauvé. Alléluia. Tu as entendu, on a parlé de Balaam. On a dit que Balaam a agi de cette manière, de telle manière. Au lieu de dire à Balaam, tu commences à les propager de gauche à droite. Et tel serviteur se comporte comme ça. Et telle sœur se fait ceci. On va lui dire en face. On va confronter la personne. Dis-lui en face. Écoute, il y a ça et ça et ça. Et qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est que la personne, ses écailles vont tomber. Alléluia. Vous voyez, donc les écailles vont tomber. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on va dire, ai-je l'habitude de me comporter comme ça? Ai-je l'habitude de parler, de faire ces choses? Je ne le fais jamais. Et quand Balaam s'est rendu compte que ce que l'ânesse était en train de lui dire était réel, il a fait ce qu'on appelle un état de conscience, un bilan. Alléluia. Il a fait ce qu'on appelle un bilan. Il s'est dit, mais non, je dois regarder, je dois retourner en 2013, 2014, 2015, je suis en train de parler à quelqu'un, 2015, 2016, je commence en 2013, jusqu'en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Faites un bilan. C'est ça l'étude de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces années? Comment je me suis comporté? Il y a un temps où Dieu m'utilisait, il y a un temps où Dieu me parlait le soir, il y a un temps où Dieu se révélait à moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai plus de vision? Pourquoi Dieu ne vient plus dans mes songes? Pourquoi Dieu ne me révèle plus les choses comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut toujours se poser cette question. Madame, pose-toi cette question. Et au moment où tu te poses cette question dans ton esprit, c'est alors que maintenant tu vois devant toi l'ange éternel apparaître. Quand on commence à se poser ces questions, c'est alors que Dieu maintenant se rapproche de nous. Et il vient et nous ouvre les yeux. Il vient et il nous ouvre. Il vient et nous ouvre nos yeux. Alors au verset 32, la parole dit ceci. L'ange de l'Éternel nous dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu. Elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Alléluia. Vous voyez un peu comment c'est profond ce verset ici. Si l'ânesse n'avait pas vu l'ange, premièrement, et si l'ânesse ne s'était pas détournée de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel allait tuer Balaam. Vous voyez? Donc vous jouez un rôle aussi. Quel est ce rôle? Ce rôle où vous protégez Balaam. Vous le protégez. Souvent, on combat certaines personnes en disant que cette sœur m'a abandonné alors que je vivais des moments difficiles. Parfois, il faut reconnaître le plan de Dieu. Dieu passe par son plan pour manifester sa gloire. Il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu et le plan parfait de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le plan parfait de Dieu, c'est que malgré que tu es en train de tomber, que tu es en train de vivre dans le péché, qu'il y ait une solution qui vient plus tard et te retire de ce problème. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu sois sauvé directement. Mais le plan parfait de Dieu, c'est qu'il permet qu'il y ait des épreuves, des complications, et qu'après, maintenant, il vient et il te délivre. Et ça, c'est le plan parfait de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que dans la Bible, il y a un roi appelé Ézéchias.
Ézéchias, Dieu envoie le prophète Esaïe pour lui dire que tu vas mourir. Ézéchias va se mettre par terre, il va pleurer, il va demander à Dieu d'avoir pitié de lui. Et pendant que Esaïe se détournait d'Ézéchias, Dieu va parler à Esaïe en lui disant retourne et ajoute 15 années. Mais vous verrez que la descendance d'Ézéchias a fait plus pire qu'Ézéchias. Manassé a fait plus pire que tous les rois. Alléluia. Donc le plan de Dieu était qu'Ézéchias meure. Mais Ézéchias a demandé pardon à Dieu et Dieu a permis à ce que Ézéchias ait la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la descendance d'Ézéchias a fait plus pire. Alléluia. Donc parfois, quand certaines personnes qui se séparent de nous, certaines personnes nous quittent, il ne faut pas regretter. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. Ils peuvent se séparer de vous pour un but. Mais lorsque vous insistez, Seigneur, pourquoi cette personne m'a quitté? Pourquoi cette femme m'a quitté? Lorsque la personne revient, vous vivez des malheurs comme pas possible, des atrocités. Et certaines personnes qui ont eu le cancer décident à cause seulement de ce genre de problème. Alléluia. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Il y a un témoignage, je crois, au Venezuela, un homme qui était décédé, un jeune garçon qui était décédé. On a appelé des pasteurs pour prier pour lui. Et lorsqu'on a prié pour ce garçon, à 15 ans, il a tué 500 personnes. Alors qu'il était mort, la mère a pleuré. On a appelé le pasteur, on a prié pour lui, il est revenu à la vie. Et à 15 ans, il a tué beaucoup de personnes. Et à ses 20 ans, il est devenu l'un des bandits comme pas possible qui n'a existé au Venezuela. Dieu voulait prendre cet enfant, mais l'homme a insisté. L'homme a supplié l'Éternel. Et Dieu a laissé. Amen. Alléluia. Dieu a laissé cette personne, et cette personne a fait plus d'atrocité. Donc une mort était passable. Une mort était passable. Le fait que cet enfant meure, ça allait être passable. Mais on a laissé en vie 500 personnes sont mortes. Dieu a pris l'enfant, gloire à Dieu. Mais vous voulez laisser en vie cet enfant, ok? Dieu va vous montrer pourquoi il voulait le prendre quand il était petit. Il voulait le prendre parce qu'il savait, il connaît l'avenir. Il savait qu'après 15 ans, il allait faire des atrocités comme pas possible. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Ézéchias. Dieu voulait lui retirer la vie, mais Ézéchias a supplié le Seigneur lui a donné 15 années de plus. Et après le règne d'Ézéchias, il y a eu Manassé. Manassé a fait plus pire. Après Manassé, il y a eu Amon. Amon a fait plus pire. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec Balaam. Donc l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je m'aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fisses placer au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, tu ne feras que répéter la parole que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Alléluia. Donc ici, nous voyons la repentance sincère de Balaam qui se repent maintenant sincèrement de tout son cœur. Il reconnaît ses torts après avoir fait les bilans. Il a fait un bilan de 3 ans, de 4 ans. Il a remarqué que ce n'était pas possible. Alors il fait une repentance sincère. Il se repent sincèrement devant Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, si tu me désapprouves, je ne continuerai pas dans cette relation. Alléluia. Si tu me désapprouves, je ne continuerai pas dans ce chemin. Si tu me désapprouves, je ne continuerai pas dans cette société. Balaam allait dans un chemin de perdition. Balaam allait dans un chemin de perdition. Il travaille dans une société où on lui prend son temps et il n'a plus de temps pour l'église. Dans une société où on lui prend son temps, il est en train de mourir spirituellement. C'est aussi un chemin de perdition. Parce qu'il court derrière l'argent. Du lundi au dimanche, il travaille, il n'a même pas 2 heures pour Christ. Quand il rentre, il dort directement. C'est aussi un chemin de perdition. Alors lorsque l'ange lui a dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse? Il s'est rendu compte qu'effectivement, j'étais en train de mourir. Effectivement, le chemin où je me dirigeais était un chemin de perdition. Alors je me repens. Alors si tu me désapprouves par rapport à ce chemin, par rapport à cette société, par rapport à ce travail, Seigneur, je te promets que je vais obéir. Et
quand Dieu a vu l'obéissance de Balaam, Dieu lui a accordé, Dieu a permis à ce qu'il continue quand même de travailler. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça qui existent dans le monde spirituel. Excusez-moi, quand on joue dans mon esprit et quand on joue différemment, j'ai plusieurs ondes, on dirait, c'est pas possible. Merci de rencontrer, Dieu te bénisse. Merci. Merci, Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. On va vraiment prier. Merci, vraiment. Merci. Et je comprends que c'est la publiée de Dieu. Si, quand on joue, en fait, c'est comme si on entend des médiopars comme ça, après ça, donc on dit aussi, ça, je suis vraiment les rythmes de la mélodie. Mon esprit est en train de chanter. Quand je prie, c'est comme si je chantais en fait. Amen. Voilà, nous allons prier pendant 5 minutes par rapport à ce message. Nous allons prier pendant 5 minutes. Et si tu te retrouves dans le chemin de Balaam, repens-toi. Si tu n'as pas pardonné ton frère ou ta soeur, ou ton père ou ta mère, repens-toi. Alors, sincèrement, de tout ton cœur, pardonne cette personne et dis à Dieu, Seigneur, si tu me désapprouves du chemin où je suis en train de me conduire, de me diriger, je te promets, Seigneur Jésus-Christ, que je te bénirai. Prions au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si Dieu les approuve nos chemins, nous promettons au Seigneur ce soir d'exécuter ce que Dieu nous demandera de faire. Amen. Même si c'est dur, on est des fils d'Abraham. Abraham pouvait donner Isaac, ce n'était pas facile pour lui, mais il a promis à Dieu d'exécuter ce que Dieu vient de faire. Alléluia. Amen. Même si c'est dur, on doit exécuter ce que Dieu vient de faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et donc nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a, comment on appelle ça, un baffle à la maison. Comme ça, on pourra mettre de temps en temps la mélodie, l'instrumental. S'il y a personne qui a, comment on appelle ça, si personne ne sait jouer, comme ça on a facile à apprécier pour ne pas être. Merci de nous aider, merci énormément. Tu as fait le plus au cœur, je t'en remercie. Voilà, nous sommes à pardon. Ah ok. Donc lundi prochain c'est possible peut-être de ramener ça. Parce que souvent la sœur Nadia,